Bonjour, ici Thierry Crignon, en direct de la campagne de Lyonnaise, toujours. Aujourd'hui, je vais répondre à une question au sujet de la signature. C'est comment signer un tableau? À l'époque où j'avais mes magasins, on m'a souvent posé cette question. Est-ce que je pouvais avoir un pinceau pour signer? Quel est le meilleur pinceau pour signer? Ça a été souvent une question qui m'a été posée. Donc aujourd'hui, j'ai un internaute qui me pose cette même question et j'en profite pour faire cette petite vidéo. Il faut savoir, dans un premier temps, on ne signe pas un tableau comme on signe un chèque. Ça, c'est une évidence. D'abord, parce que la plupart des gens qui signent, on ne peut pas lire leur signature. Donc ça peut poser déjà un problème. Si un jour vous devenez célèbre et qu'on ne peut pas lire votre signature, comment fait-on? Ou si demain quelqu'un trouve un de vos tableaux, veut l'acheter ou veut vous connaître, s'il n'arrive pas à lire parce que vous avez signé avec un zigouigoui quelconque, qu'on n'arrive pas à vous lire, ça sera une problématique. Donc si un jour vous signez, essayez de signer, disons, de façon la plus lisible possible, que votre nom et votre prénom éventuellement soient extrêmement lisibles. Donc éventuellement, vous pouvez ne pas signer, je vous dis comme vous signez un chèque, hein, par un geste, mais simplement comme si vous calligraphiez votre nom. Donc là, ce serait l'idéal. L'idéal dans les pinceaux pour signer, ce serait éventuellement un traceur. Si vous faites de la calligraphie, vous pouvez très bien arriver à prendre ce qu'on appelle un pinceau jupe, ça veut dire un pinceau qui a une réserve de matière suffisante, et vous faites un jus de noir ou de blanc en fonction de la façon dont vous les signez, et vous allez calligraphier votre nom. Ça, c'est l'une des façons les plus simples à faire. Autrement, pour ceux qui veulent ne pas se compliquer la vie, qu'ils peignent à l'huile ou à l'acrylique, il y a aujourd'hui dans les magasins Beaux-Arts dignes de ce nom, vous allez trouver des feutres acryliques. Prenez un feutre à pointe fine et à ce moment-là, signez. Les feutres acryliques tiennent aussi bien, alors sur l'huile c'est un peu plus embêtant, mais ça finit par tenir quand même sur l'huile. Voilà, ça va vous permettre de signer avec ce marqueur, c'est l'un des moyens le plus simples. Autrement, je vous dis un pinceau à jupe ou un traceur, donc c'est un pinceau dont les poils sont très très longs, plus longs que la normale, et là c'est pareil, vous allez calligraphier votre nom, mais plus une calligraphie plutôt vraiment dans l'esprit de la calligraphie, c'est-à-dire vraiment vous faites tous les traits, par exemple Monet, on le voit bien, hein, il y a les trois jambes de M. Bon, faites la même chose pour votre signature, mais surtout ne signez pas, n'ayez pas l'intention de signer comme si vous signiez un chèque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Autrement, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.